Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Alors avant de commencer votre guidance, j'aimerais m'excuser si vous entendez un bruit de fond, il y a des travaux dans ma rue. Voilà, donc sincèrement désolée pour le dérangement. J'espère que ça ne va pas trop perturber la guidance et que vous allez pouvoir quand même bien m'entendre sans que ce soit trop désagréable. Allez, on va commencer les Gémeaux. Donc, on va faire un tirage général comme d'habitude en première partie. Et puis, en deuxième partie de vidéo, vous aurez la petite guidance sentimentale. Donc, on y va les Gémeaux. On va démarrer déjà par regarder quelles vont être les vibrations importantes sur cette période du mois de juin. On va faire ça avec le tarot. Voilà, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin 2024. Donc pour vous, le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, le signe du Gémeaux, juin 2024, on va prendre 3 cartes pour voir quelles sont les vibrations, on va dire, marquantes de ce mois de juin et sur lesquelles il faudra bien faire avec, puisque c'est ce qui va vous accompagner durant toute cette période. Alors, en dos de deck, on a un as de bâton, on entreprend des choses par rapport à sa situation financière et matérielle, peut-être pour améliorer des revenus, pour avoir davantage de ressources. J'ai l'impression que vous allez étudier ça de très très près parce qu'on a un valet d'épée juste en dessous, donc on voit qu'il y a des idées ici qui émergent, mais c'est pas seulement des idées parce qu'avec l'as de bâton, on passe à l'action. On prend certaines initiatives. Et le 9 de denier, pour moi, c'est une amélioration vraiment significative par rapport au domaine matériel et financier. Donc, il y a peut-être des Gémeaux qui sont en train de préparer certaines choses, mettre en place, c'est ce que j'entends ici, pour avoir peut-être plus de ressources financières. Alors, vous avez peut-être l'envie ou l'idée de monter peut-être une entreprise individuelle en parallèle déjà d'un emploi pour ça, ou peut-être que vous avez d'autres projets familiaux avec un patrimoine immobilier, mais on voit qu'on se soucie beaucoup de ça sur cette période du mois de juin. D'ailleurs, on commence très fort avec l'empereur. Ouais, l'empereur, on a le 3 de bâton et nous avons le 2 d'épée. Alors, il y a quand même des petits blocages sur cette période du mois de juin à mi-Gémeaux. On voit effectivement là qu'on est quand même dans une période de consolidation et voire d'expansion. L'empereur, c'est celui qui gère son empire. Il fait ça très très bien d'ailleurs. Il a quand même la maîtrise des choses et il va faire fructifier, on va dire, c'est symbolique ce que je vous dis, mais il va faire fructifier son empire. Et en même temps, il va maintenir ses acquis également. Là, on voit que vous êtes dans l'attente. Alors, on dirait qu'il y a des contraintes. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un nouveau départ. Le 3 de bâton peut nous parler d'un projet ou même d'un départ géographique. Mais ici, il y a quelque chose qui coince avec le 2 d'épée. Soit vous avez deux options et vous êtes dans l'incapacité, en tout cas sur ce mois de juin, ça va être difficile, de vous positionner, de trancher dans le vif, parce que le 2 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à se positionner, justement. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des opportunités pour vous, les Gémeaux, pour agrandir les choses, pour se développer, pour gagner en aisance et que ce soit sur le plan matériel, financier et peut-être même professionnel. Mais il y a un petit blocage qu'il va falloir surmonter et dépasser avant de pouvoir se lancer complètement dans cette nouvelle aventure. Ça peut supposer aussi un départ vraiment, j'entends par là, vous voyez, soit on change aussi peut-être un lieu de vie, ce genre de choses. À vous d'adapter, bien entendu, par rapport à votre situation. On va venir éclaircir un petit peu, puis ensuite on passera à un autre tirage. Juste pour éclaircir ces énergies avec l'oracle des Lumières. Alors, les Gémeaux, période du mois de juin 2024.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là par rapport à ces énergies? Il y a peut-être aussi des petits désaccords qui vous empêchent de complètement concrétiser ce nouveau départ. C'est peut-être tout simplement un petit désaccord qu'il faudra régler aussi, parce que quelquefois c'est ça, ça peut être un petit conflit, le 2 d'épée, si ce n'est pas le fait de trancher, de se positionner. Alors, en dos de deck, j'ai bien le déménagement, l'invitation, la sortie, le déménagement, et puis on a la transformation, parce qu'on a la mort qui transforme. Donc, il y a du mouvement ici quand même, mais peut-être peut-être qu'il faut décider de quelque chose, de comment on fait tout simplement. On voit bien qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre. On parle de découverte, donc vraiment de commencer quelque chose de nouveau, d'aller vers l'inconnu, de se renouveler aussi et de partir, encore une fois, cette idée de voyage, de mouvement, de déménagement. Alors, vous avez peut-être une envie carrément d'expatriation pour certains d'entre vous, ou alors en tout cas de partir vers le lointain. Donc, si ce n'est pas à l'étranger au sens propre du terme, les Gémeaux, ça peut être tout simplement changer de ville, de région. Mais il y a peut-être des petits soucis. Alors, ce 2 d'épée, soit c'est un choix effectivement que vous devez faire, qui n'est pas facile. Mais pour moi, vous allez réussir à le dépasser parce que cet appel de nouveauté, voilà, c'est très très fort quand même ici. Donc à un moment donné, on va quand même passer le cap. Ou soit, ça peut être aussi, pourquoi pas, sur le plan administratif, des petites lenteurs sur le côté administratif des choses. Ok, bon, on va garder ça au-dessus. On va approfondir ces messages avec un tirage de l'Aliasqué. Alors, le signe du Gémeaux pour la période donc du mois de juin 2024, s'il vous plaît. Alors, on va faire un petit tirage en 9. Voilà. Alors, on va regarder ce que l'on a en dos de deck. Alors, on a le silence, le fait d'être discret, de ne pas parler, de garder certaines choses pour vous. Surtout, j'ai l'impression que c'est un projet que vous avez déjà depuis le printemps, là. C'est peut-être en plus une possibilité qui s'offre à vous, qui revient, parce qu'on me dit que c'est en lien avec votre passé, ou en tout cas une situation du passé à laquelle vous aviez peut-être tourné le dos à un moment donné, vous avez refusé ou vous avez laissé passer l'opportunité. Et là, ça se représente à vous, mais on vous dit que par rapport à ça, il faut rester discret, il ne faut pas en parler autour de vous. Il faut garder ça pour vous dans un premier temps, c'est préférable. Alors, ici, nous avons l'automne, nous avons la chance, la providence, la bonne étoile, le cadeau de l'univers, l'abondance. Dites donc les Gémeaux, c'est superbe, l'offre, la proposition qui vient ici. C'est peut-être en lien d'ailleurs avec un homme ou pour un homme, ça peut être votre conjoint, tout à fait, on va dire, cette chance et cette opportunité, si ce n'est pas vous qui êtes directement concerné. Ici, on a l'amour, ici, on a la dispersion, ici, on a la prison, l'enfermement, et ici, on a l'écoute. Ok. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a une chance à saisir qui peut vous apporter vraiment l'abondance. L'abondance, c'est dans tous les sens du terme. Ça, c'est à relier par rapport à votre situation personnelle, les amis. Mais ça peut être une abondance sur le plan émotionnel, comme sur le plan financier, matériel, etc. Ce qu'on voit, c'est que vous rentrez bien dans une période de chance. C'est quelque chose qui peut se concrétiser a posteriori. C'est-à-dire que là, sur ce mois de juin,
ça se présente, il y a peut-être des décisions à prendre, d'ailleurs pas évidentes, je vous en ai parlé, mais ce serait effectif pour l'automne prochain, d'accord, à mettre en place pour l'automne prochain. On voit bien que c'est une offre. Cependant, j'ai l'impression que c'est effectivement, il y a un côté un peu difficile. On ne sait pas si on doit accepter, si on doit y aller oui ou non. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut écouter votre cœur. Là, on parle d'amour, mais ce que j'entends aussi, c'est écouter votre cœur et peut-être lâcher prise avec le mental. Parce que là, on voit que ça peut, vos pensées, etc., ça peut vous limiter par rapport à vos possibilités. Et que surtout, vous êtes un petit peu en train de vous disperser là. Donc, il va falloir reprendre un petit peu tout ça sous contrôle, essayer de dépasser aussi certains préjugés. Peut-être que vous avez peur de l'échec, peut-être que vous avez peur que ce soit au final décevant comme nouvelle expérience. Mais on vous dit de lâcher prise vraiment par rapport à ça et d'aller vers là où votre cœur vraiment vous appelle de toutes vos forces. On vous dit aussi que vous allez recevoir les conseils, pour moi, avisés et bienveillants de la part d'une personne. Ça peut être un homme, d'ailleurs, qui vous donne des bons conseils et qui vous aide à remettre un petit peu de l'ordre dans vos idées pour bien choisir et bien décider. Ce qu'on voit aussi également, c'est qu'on va sortir d'une impasse, je pense, sur le plan affectif et émotionnel, les amis. On voit ici qu'il y a un coup de chance, quelque chose qui est proposé, qui vient de la part d'un homme, qui vous permet de retrouver l'harmonie et de retrouver l'abondance sur le plan émotionnel, amoureux et affectif. Donc là, je vois vraiment des possibilités aussi sur ce domaine-là, c'est-à-dire de créer quelque chose par rapport à sa vie sentimentale. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi. Pour les Gémeaux qui sont célibataires, une très jolie nouvelle rencontre qui change un petit peu le cours de votre vie. Et ça vous sort d'un isolement, parce que ça aussi, ça peut représenter l'isolement. Si vous êtes déjà en couple, pour moi, on va s'écouter davantage. Avant, on était un petit peu, comment dire, je ne veux pas dire que vous étiez perdu dans votre relation, mais disons que on restait sur certains principes, voyez, et peut-être qu'on était un petit peu trop obtus l'un et l'autre. Là, on va être davantage dans l'écoute et vous allez vous rapprocher sur le plan émotionnel avec votre conjoint. Ce qui va vous donner une nouvelle impulsion par rapport à votre relation, mais par rapport aussi au projet que vous avez ensemble. On dirait que vous avez envie de vous donner une nouvelle chance pour cet automne. Alors peut-être un projet, comme je vous disais, à deux, qui vous rapproche totalement. Ok, allez, maintenant on va regarder justement, on va faire un petit, on va demander un petit message pour les principaux secteurs de votre vie, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, et on va faire ça avec le petit Lenormand. Alors, pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, pour la période du mois de juin 2024, pour le signe du Gémeaux. Alors, ici, 3 cartes pour le professionnel. Ici, 3 cartes pour la vie matérielle. Et enfin, ici, 3 cartes pour la vie relationnelle et sociale. Voilà, j'espère que vous voyez bien, les amis. Alors, en dos de deck, on a ce choix, cette décision, cette nouvelle route, la croisée des chemins qui revient encore, le carrefour, vous voyez. Il y a encore cette idée de mouvement aussi, de prendre la route. C'est également les déplacements, c'est le choix, la décision. Donc, il va falloir trancher ici, avec certitude, avec l'encre, et couper aussi avec quelque chose. Ça demande de laisser quelque chose derrière soi ici, cette prise de décision. Alors,
Allons-y. Pour le pro, nous avons l'énergie féminine, la femme. Nous avons le jardin, c'est très beau pour l'instant, pour le professionnel, et la transformation. Il y a effectivement pour le domaine professionnel, amis Gémeaux, une transformation importante sur cette période du mois de juin. Ça peut être un changement de service, c'est la première chose qui me vient ici, hein, le cercueil à côté du jardin. Tout simplement un mouvement à ce niveau-là. Vous pouvez être amené à changer de service, mais aussi à changer vraiment de collaborateur. Donc on peut imaginer aussi que ça peut induire pour moi un mouvement, une mutation ou carrément un changement d'entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme radicalement. Le jardin, c'est une très belle énergie parce que, alors déjà c'est le groupe, l'équipe de travail, hein, ça je l'ai déjà dit, mais c'est aussi traditionnellement dans le Petit Lenormand la carte du succès, de la reconnaissance. Donc une transformation importante pour vous, vous êtes directement concerné, on le voit bien. Donc ce dont on a parlé jusqu'à présent, ça vous concerne quand même directement. Pour moi, hein, je vous ai parlé déjà du travail hein, juste avant. Il y a un mouvement important ici. Hein. On peut parler aussi de restructuration en interne. Hein, changement de direction, changement de manager, etc. Mais du coup, ça vous ouvre un nouvel horizon. Ça va vous permettre de travailler différemment, de découvrir peut-être des nouvelles choses au travers de votre activité et peut-être même qu'on va vous proposer des nouvelles missions. Hein, parce que, comme je vous dis, il y a quelque chose à décider ici. Peut-être qu'on va vous demander justement si vous acceptez ou pas, ou peut-être même qu'on va vous faire 2 propositions au minimum. Hein. Ok, il y a peut-être plusieurs possibilités suite à ces mouvements que l'on voit ici au niveau de votre domaine professionnel. Alors maintenant, le domaine matériel et financier, c'est bien, on a la chance, on a le cœur et on a les souris. Alors, on remonte un petit peu les choses. Hein. C'est pas encore très très facile sur ce mois de juin parce qu'on voit qu'il y aura pas mal de dépenses aussi, donc de sorties d'argent. On vous dit d'être attentif. Il peut y avoir aussi des sorties d'argent justement pour faire plaisir à son entourage ou pour se faire plaisir. À côté de ça, on voit qu'on a aussi des rentrées et de la chance dans le sens où pour moi il y a peut-être des opportunités à saisir hein, sur le plan financier et matériel, même si de l'autre côté il y a des sorties d'argent. Hein. Bah, bien sûr, on est comme tout le monde, il y a des factures à payer et puis il y a les dépenses pour les autres, pour soi et pour quand même profiter un petit peu de la vie. Au final, avec les souris quand même, on vous dit que vous allez terminer le mois en étant un petit peu juste. Hein. C'est-à-dire que la balance entre ce qui rentre et ce qui sort... Attention aux découverts, j'ai envie de vous dire. Soyez quand même prudents. Bon, c'est pas une catastrophe, hein, c'est pas du tout catastrophique, mais voilà, on peut avoir un petit découvert en terminant le mois. L'autre message que je vois, c'est que vous pouvez aussi bénéficier d'une aide de quelqu'un qui est extrêmement bienveillant et qui va vous dépanner financièrement si vous êtes vraiment dans la panade. D'accord ? Là, je m'adresse aux personnes qui sont en réelle difficulté financière. Vous avez l'aide de quelqu'un qui est proche de vous, qui vous apprécie beaucoup, qui va vous donner un petit peu d'argent, hein, qui va vous dépanner. Ça, c'est uniquement si ça vous parle. Hein. Sur le plan relationnel et social, il y a alors on va parler de beaucoup de communication, notamment avec un homme. Alors peut-être un homme un peu plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un qui fait son entrée dans votre vie, une nouvelle connaissance, parce qu'avec l'énergie de l'enfant, ça peut être ça, quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie. Comme ça peut être vraiment quelqu'un qui est déjà là, mais là, il y a cette idée de renouveau dans la communication. Il y a des discussions qui sont peut-être différentes. Il y a une dynamique, en tout cas, qui change, qui est beaucoup plus légère, qui est très agréable, pas prise de tête, au contraire. Il y a beaucoup de légèreté, c'est un petit peu comme si on se redécouvrait. On aborde peut-être des sujets d'ailleurs qu'on n'a jamais abordés auparavant, parce que toujours il y a cette nouveauté hein, qui est ici. Donc peut-être que vous allez aborder des sujets de fond
qui n'ont jamais été évoquées, hein, puis ça va transformer votre relation en positif, hein, et donc apporter cette énergie de renouveau dans votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le plan relationnel, sur ce mois de juin, il y a beaucoup de contacts, même si on n'est pas par rapport au domaine sentimental, affectif. Ici, il y a des échanges, il y a de la communication. Ça peut vous aider aussi à débloquer des situations autres que le domaine affectif, hein, le pro, etc. Beaucoup d'énergie, en tout cas, déployée dans la communication, et ça vous emmène bien sur de la nouveauté. Hein. Il y a peut-être un homme, d'ailleurs, qui va jouer un rôle important sur ce mois de juin. Hein. Et ce qu'il va vous communiquer va vous permettre de vous propulser sur ce nouveau projet. Encore une fois, vous adaptez selon votre situation, les amis. Allez, on va passer à la petite guidance sentimentale, les Gémeaux. Et nous allons faire ça avec l'améthyste love. On va regarder d'un côté les couples et de l'autre, eh bien, les célibataires. Allez, pour les Gémeaux en couple. Voilà, ça c'est pour les couples. Je vais en tirer une cinquième. Et nous allons faire les célibataires. Ah ben, hop, ici, et les célibataires. Voilà, 5. Alors, en dos de deck, nous avons l'âme sœur, le secret, le détachement. Ok. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont en période de lâcher prise par rapport à une relation vécue dans le secret, non officiel, c'est ce que j'entends ici, mais avec qui vous avez un lien quand même très très fort, mais vous essayez de vous sortir de ça, ou en tout cas de prendre les choses différemment. Alors, pour les couples, on parle bien d'un mouvement de projet ici, dont on va discuter. C'est peut-être un projet qui n'a pas pu se faire auparavant et qui revient ici, dont on rediscute. Parce que, vous voyez, vous avez la blessure, vous avez le renouveau et vous avez le soleil, le succès. Oh, ça c'est très bien. Oui, on donne un nouveau... Alors déjà, dans un premier temps, pour moi, on donne un nouveau souffle à sa relation. On avance, on fait un travail. Déjà un travail sur soi, mais c'est un travail qui est vraiment commun. Déjà, on travaille sur la façon de communiquer. C'était déjà ressorti dans vos énergies générales, mais ici, ça revient très très fortement. Et ça va vous permettre justement... avec cette meilleure écoute, cette communication beaucoup plus légère, plus facile, plus fluide, ça va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs, en tout cas ceux que vous avez en tant que couple, hein, et puis aussi de retrouver une certaine harmonie et de se sentir à nouveau bien dans sa relation et de se sentir à nouveau bien quand on est ensemble, parce qu'on regarde aussi dans la même direction. Et les projets que l'on a, on va y mettre, je pense, on va y mettre les moyens, hein, d'accord ? On va faire en sorte que l'on puisse obtenir ce que l'on veut, ensemble, bien entendu. Donc, on sort en fait de difficultés pour moi et même de difficultés relationnelles, communication, etc. Donc, une amélioration très nette avec des projets à la clé pour les couples, les Gémeaux. Allez, maintenant pour les célibataires, je ne sais pas si vous voyez bien, faites attention, il y a quelqu'un qui va vous approcher sur ce mois de juin. Il faudra s'en méfier, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est une personne qui peut être d'ailleurs du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. C'est quelqu'un qui a des casseroles, c'est ce que j'entends.
qui a des casseroles qui sont liées à son karma, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié par le karma, donc avec qui vous avez peut-être une dette karmique. C'est une rencontre qui doit avoir lieu parce que ça va vous aider à travailler quelque chose et peut-être même à vous élever sur le plan spirituel, d'un point de vue vraiment individuel, vous, sur votre chemin de vie. Mais attention, c'est quelqu'un qui peut être dans le mensonge. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler, vous, amis Gémeaux, par rapport à ça, pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir progresser. Je ne dis pas que c'est forcément une personne négative pour vous, mais c'est quelqu'un qui va vous donner une impression ou se montrer sous un visage qui n'est pas le sien. Donc ce sera à vous d'aller gratter un petit peu. En tout cas, on vous demande quand même de rester méfiant. Donc une possibilité de rencontre, mais à voir ce que ça peut donner. D'accord ? Voilà les Gémeaux, donc pour votre guidance du mois de juin 2024, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis.